Seigneur, que Dieu place devant vous, ne les négligez pas. Fais parler le règne de Dieu. L'ange dit à Corneille, dépêche les gens pour aller chercher Paul, pas pour aller chercher Pierre. Et Pierre, lorsqu'il a vu, Pierre a refusé de manger ce que l'Esprit lui disait de manger. Il avait raison de refuser parce que ce n'était pas lui. Tout ce qu'il avait vu, la bonheur, c'est aussi le sacrifice que faisait son mari. Et Anne ne faisait que prier, son mari donné. Et lorsque Anne s'est vue devant l'homme de Dieu, d'abord Élie a regardé Anne comme homme. Il a traité Anne comme une femme qui venait de la chrétienté. C'était seulement des hommes normaux. Mais comme c'était des chefs, il a donné beaucoup plus de crédit dans ma goba, il y avait chef que dans la parole de Dieu. Lorsque Christ a marché sur les eaux de la mer, c'était les disciples de la monarchie. Et ce sont les disciples qui ont raconté l'histoire. Et la Bible déclare ceci. Le chapitre 9. Samuel, le chapitre 9, le verset 1 à 13. Et je vais lire les versets 1, le verset 7 et le verset 8. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le verset 7. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. C'est la parole du Seigneur. Nous prenons aussi Actes des Apôtres, le chapitre 10, à partir du verset 1. Dieu est tellement merveilleux que l'onction de mon Père, l'apôtre Aurélie Kabengele, m'accompagne ce matin pour annoncer ce que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche. Il a été dit, le mois d'octobre
c'est le mois des relèvements. Et le thème du mois, c'est Dieu me relève par les ministères de son oint. Et mon sous-thème, c'est fait parler le oint de Dieu. Le thème du mois, c'est Dieu me relève par les ministères de son oint. Et ce matin, moi, je vais parler, fait parler le oint de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons le thème de ce mois, nous voyons deux choses. Des parties clés dans ce thème. On nous parle de relèvement et on nous parle de ministère des noms loin. Le relèvement et le ministère des noms loin. Tellement que Dieu est amour et Dieu est notre Père, il a regardé, il a vu que quelque chose ne va pas dans la vie de racheter. Je dois changer des choses dans la vie de racheter. Et Dieu a décidé de nous relever. Mais Dieu a vu qu'il ne peut pas relever quelqu'un sans avoir passé par son serviteur. Dieu a dit ceci, j'ai entendu et j'ai vu et je suis descendu pour sauver mon peuple. Lorsque les enfants d'Israël commençaient à crier devant Dieu, Dieu a entendu, Dieu a vu et Dieu est descendu. Mais Dieu n'est pas descendu seul. Dieu est passé par un homme. Il est allé chercher un homme qui avait fui, qui avait commis un meurtre. Mais Dieu est allé chercher cet homme pour le placer devant son peuple. Et Dieu a mis tout ce qui était à sa disposition. Il a mis sur cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sauver l'humanité, Dieu s'est fait chair. La Bible déclare que le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair, vie des hommes, glorifié par les anges. Donc Christ avait pris la forme humaine et il est venu comme étant un homme pour sauver les hommes. Et pour que Dieu te relève, Dieu ne viendra pas seulement comme ça pour te relever. Et Dieu passe toujours par des gens, par des hommes que lui il a choisi pour relever un peuple. Et tellement que nous sommes des rachetés, le peuple de Dieu, et nous avons aussi un homme devant nous, le Père de la maison. C'est pour cela ce matin, avant de commencer, j'ai dit que l'onction de l'homme de Dieu, son serviteur, m'accompagne. Parce que ici, quand Dieu regarde les rachetés, Dieu regarde d'abord l'homme qu'il a placé devant. Et à chaque fois que Dieu voulait frapper les enfants d'Israël, Dieu regardait Moïse. Et Moïse ne comprenant pas cela, un jour Moïse se plaint devant Dieu pour dire à Dieu que Naza papa l'a pas monté. Or Moïse avait oublié que Dieu l'avait choisi et il avait établi devant. Parce que Dieu ne traite pas directement avec des hommes comme ça. Il passe toujours par un homme. Et c'est pour cela que Dieu lui-même aussi a institué des familles. Et vous allez voir que dans la famille, qu'on commence par le papa, et puis la maman, et puis viennent les enfants. Tellement que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne bénit pas seulement comme ça. La Bible déclare ceci. Il y avait un roi qu'on appelait du nom de David. Et un jour, David s'est souvenu de son ami et du roi Saoul. David a appelé les gens pour demander s'il y avait encore quelqu'un de la maison de Saoul. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Or, David avait plusieurs femmes. Dans la maison de David, il y avait aussi la femme. Il y
il y avait aussi la fille de Saoul qui habitait là. La fille de Saoul était la première femme de David. Parce que lorsque David avait vaincu Goliath, Saoul lui avait donné sa fille comme femme. Mais là, David ne cherchait pas une fille, mais cherchait un homme responsable. Parce qu'en Israël, on comptait beaucoup plus les hommes que les femmes. Et la Bible déclare ceci. On est venu dire à David, mais de quelle manière qu'on a présenté l'homme? On a dit qu'il y a un homme qui s'appelle Mephibosheth. C'est un homme qui est perclus de 2 pieds. Il est boité. Mais non seulement ça, il habite dans le débat. Donc ce qui veut dire c'est un homme inutile. Cet homme-là ne mérite pas. Le roi ne peut pas donner son intention à cet homme-là. Parce que si le roi peut traiter avec les gens, le roi doit regarder dans la cour royale. Les hommes nobles, même Mephibosheth habite dans le débat. Mais comme on dit aussi à Lingala, Aza et Bosso. Donc à cette époque-là, pour que Mephibosheth se déplace, soit on les transportait, on tient dans le parce qu'il n'y avait pas de vélo. Ou soit on tient le à char, donc le roi laisse. C'est le plus important. C'est pas important de regarder cet homme-là. Il vit dans le débat. Et il est aussi boité. Mais c'est Dieu que le roi David n'était pas seulement roi. Le roi David était aussi un prophète. Il était aussi un roi de Dieu. Dans le livre de Psaume 89, le verset 20, Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur, pas mon roi, pas le roi d'Israël. Le serviteur, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et David avait un ministère. Et vous allez voir que David aussi a écrit beaucoup de psaumes. David savait comment adorer Dieu. Et c'est pour cela que Dieu avait choisi David. David a été roi avant de devenir roi. Il était d'abord serviteur de Dieu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, des fois Goliath. David n'avait pas regardé que j'étais berger. Mais David s'est référé dans l'Écriture. David connaissait très bien l'Écriture. David savait qui était son Dieu. Que David savait qu'il marchait avec un Dieu qui était puissant. Il n'avait pas regardé Saoul avec son armée. Mais David avait regardé son Dieu. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. David connaissait son Dieu. Saoul qui était le roi, lui qui a été roi pour devenir roi. Mais Saoul, il y avait d'autres choses dans l'écriture qui l'échappaient. Mais lorsque David s'est levé, il a dit, qui est cet incirconcis qui ose s'attaquer à l'armée du Dieu vivant? Or, Saoul voyait seulement l'armée d'Israël. Mais David voyait l'armée du Dieu vivant. C'est ça la différence. Parce que c'était l'armée du Dieu vivant. Dieu avait dit que personne ne se tiendra devant Israël. C'est pour cela, lorsqu'on est allé chercher Balaam pour maudire les enfants d'Israël, il a dit, ce peuple a sa demeure à part. Il ne fait pas partie des nations. Or, David comprenant ces choses, même si Goliath était géant, même s'il était puissant, il ne pouvait pas vaincre David. Parce que David connaissait son Dieu. C'est pour cela que Dieu peut se taper la poitrine pour dire, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint. Donc David avait une mission aussi de faire relever les enfants de Dieu qui étaient tombés. C'est pour cela, comme Mephibosheth aussi était dans l'alliance. Parce que Dieu avait conclu l'alliance avec son père Saoul.
Comme Mephibosheth était dans l'alliance, David ne pouvait que les relever. Ce n'était pas seulement pour le bien de son père Jonathan. Ce que Jonathan faisait à David. Parce que tout ce que Jonathan donnait aussi à David, cela faisait partie aussi du ministère de David. Et David a regardé tout cela. David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te relever. Et il a décidé de te relever. C'est pour cela que Dieu a placé un homme aussi devant toi. Et on est allé chercher Mephibosheth. L'homme qui était dans le débat. L'homme qui était inutile. Mais Mephibosheth avait l'alliance. Parce que c'était le fils de Saoul. Et vous vous souviendrez, Saoul n'a pas pris la royauté comme ça. Saoul il est allé chercher les annexes de son père. La Bible déclare ceci, ils ont commencé à chercher. Balouki, Bazouité. Mais Saoul s'est référé aussi dans les Écritures. Il a dit, est-ce qu'ici il n'y a pas un voyant? Parce qu'il savait, tout Israël connaissait leur Dieu. Et il savait que Dieu le faisait conduire par des voyants, par des prophètes. Directement, Saoul a eu le réflexe de penser à un voyant. Il était déjà au bout. Et lorsque Dieu le met dans le Seigneur, Saoul avait reçu les messages qu'il y avait un voyant qui s'appelait Samuel. Les réflexes de Saoul n'étaient pas d'aller directement auprès du voyant. Mais il s'est rendu compte, les voyants bien sûr, mais on ne se présente pas à main vide devant les voyants. C'est pour cela que j'ai dit, fais parler le oint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te relever par le ministère de son oint. Vous allez voir que l'homme de Dieu a dit que Dieu veut relever les racheter par le ministère de son oint. Pas par son oint, mais par le ministère. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on allait voir un homme que Dieu avait choisi, on disait on va chez l'homme de Dieu. Parce que dans le parti homme, c'est ton frère, c'est ton père, c'est ton ami, c'est ton petit frère. Peut-être lorsque vous grandissez avec Obétaïe, là c'est le parti homme. Mais le parti Dieu, c'est son ministère. C'est le ministère que Dieu a attaché dans la vie de cet homme-là. C'est ça la différence. On va chez l'homme de Dieu. L'homme qui est notre frère. Mais le Dieu là, c'est son ministère. Le ministère que Dieu lui a donné. C'est pour cela, lorsque la Bible nous parle de Jésus, on dit qu'il est monté au ciel, il a pris des captifs avec eux. Dans des hommes parmi nous, il les a fait ses captifs à lui. Et il les a donné les ministères. Les cinq comme apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes. On dit pour le perfectionnement des saints. Or la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es maintenant éligible de recevoir quelque chose venant de Dieu. Mais la chose ne viendra pas directement. Dieu avait pris des captifs. Dieu avait sélectionné parmi nous. Il a pris des gens et ces gens-là, il les a placés devant nous. Et bien aimé dans le Seigneur, ce sont des clés pour nos vies. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit, Actes des Apôtres, le chapitre 10, la Bible nous parle de Corneille. On dit qu'il y avait un homme, et cet homme-là craignait Dieu. Cet homme-là, c'était un homme de prière. Et il savait comment donner les aumônes. C'était un homme de prière.
Et c'était un homme qui donnait. Les aumônes bien-aimés dans le Seigneur ne sont que des offrandes à qui on donne à des pauvres, à des gens bien-aimés dans le Seigneur que tu vois que non, nous dois avoir la difficulté. Et tu lui donnes, tu lui assistes. Et qu'on ait été champion dans ma œuvre. Et la Bible déclare ceci. Dieu a dépêché un ange. Et l'ange est venu auprès de Corneille pour lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées vers l'Éternel. Dieu a entendu. Mais tu dois dépêcher un homme auprès de toi. C'était un homme pieux qui craignait Dieu et qui donnait, qui priait. Mais c'était un homme qui était par terre, spirituellement. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a dit la vie des chrétiens est spirituelle. Donc spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ait été limité. Et Dieu est allé auprès d'un homme qui s'appelait Pierre. La Bible déclare ceci. Il voulait manger. Mais lorsqu'il est allé se reposer, Pierre a vu l'eau là au fond. Les ciels s'ouvrirent. Waouh. Mais ce que Pierre avait vu, ce n'était pas pour lui. Donc pour dire quoi? Pierre était l'homme qui pouvait ouvrir les ciels. Corneille ne pouvait que prier. Mais il ne pouvait pas recevoir de la part de Dieu. Il a fallu un homme. Les prières et les aumônes de Corneille étaient montées au ciel, mais le ciel était fermé. Mais lorsque Pierre regarda, Pierre a vu que le ciel était ouvert. Entre Dieu et nous, il y a quelqu'un au milieu, son serviteur. Et le ministère bien-aimé dans le Seigneur que Dieu place devant vous, ne le négligez pas. Fais parler le roi de Dieu. L'ange dit à Corneille, dépêche les gens pour aller chercher Paul, pas pour aller chercher Pierre. Et Pierre, lorsqu'il a vu, Pierre a refusé de manger ce que l'Esprit lui disait de manger. Il avait raison de refuser parce que ce n'était pas lui. Tout ce qu'il avait vu, l'abondance qu'il avait vu n'était pas pour lui. C'était pour Corneille. Mais Corneille ne pouvait pas le recevoir parce qu'il n'avait pas accès auprès d'un roi. Mais lorsque Dieu a dit à Corneille, va chercher Pierre, et Pierre est venu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci, Corneille a relaté à Pierre tout ce qu'il avait vu. Lorsqu'il a relaté à Corneille, Pierre n'avait fait qu'une seule chose. Pierre n'avait pas prié. Pierre avait commencé à parler. Je ne sais pas si tu me comprends. Fais parler le roi des yeux. Pierre n'avait pas prié. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne reçoivent rien des hommes de Dieu. Parce que dans leur tête, ils ont des schémas. Parce qu'il y a la TV. Mais lorsque Pierre était arrivé, Pierre n'avait pas prié. Pierre avait écouté Corneille. Après, Pierre a commencé à parler. Et lorsque Pierre avait parlé, bien aimé dans le Seigneur, tout était waouh. La porte, bien aimé dans le Seigneur, du ciel était déjà ouverte. Mais Corneille ne pouvait pas accéder. Il a fallu qu'un homme puisse les prendre. Comme Jésus avait pris des captifs, comme aussi Dieu choisit et place un roi devant nous pour nous conduire. Saoul avait des biens et Saoul avait laissé des biens. Mais il a fallu que David puisse se donner à Saoul. Et il a dit, pardon, à Mephibosheth. Et il a dit à Mephibosheth, tu mangeras toujours sur la table du roi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te relever. C'est pour cela que j'avais dit, dans ce thème, il y a 10 points. Il y a le relèvement de son peuple et il y a le ministère. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te relever. Mais comment est-ce que toi tu vois le ministère de l'homme que Dieu a placé devant toi? Saoul dit à son serviteur, on ne se présente pas, mais vite. Et l'ange a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes, 2 points.
La prière et les aumônes bien-aimés dans le Seigneur fait parler l'homme de Dieu. C'est lui qui sait donner à l'homme de Dieu. C'est lui qui sait mettre son argent sous les pieds de l'homme de Dieu. C'est un homme béni. La Bible nous parle de ceci. Il y avait un homme qui avait deux femmes. L'une d'elles s'appelait Anne. Mais qu'est-ce que cet homme faisait? La Bible nous dit ceci. Elkana avait l'habitude d'aller offrir à Dieu. Le mari de Anne, c'était un sacrificateur, un homme qui savait donner à l'Éternel. Ce n'est pas seulement la prière de Anne qui avait fait à ce que l'homme de Dieu puisse parler. C'est aussi le sacrifice que faisait son mari. Et Anne ne faisait que prier. Son mari donnait. Et lorsque Anne s'est vue devant l'homme de Dieu, d'abord Élie a regardé Anne comme homme. Il a traité Anne comme une femme qui venait de prendre à Outirozama Coco. La partie homme bien-aimé dans le Seigneur avait dit des choses auxquelles nous chrétiens d'aujourd'hui nous n'aimons pas attendre. Il est dans mon sein à dénigrer dans les murs. Oui, c'est aussi la partie homme d'Élie. Élie avait traité Anne selon son physique, son apparence. Parce que Anne ne criait pas. Anne était fatiguée. La Bible déclare ceci, que Pénina, sa rivale, ne cessait. Il y a un bois qui est là, un bois qui est là. Chaque jour. On équipe à l'objet. On équipe à l'objet. C'est tout que la Bible nous dit. Et à chaque fois que son mari lui donnait quelque chose, on appelle ça toujours la Anne doublée. Et je me mets maintenant à la place de Pénina. Là-bas, si il y a les noms dans l'Obani, Amela Milangi, Botapé Totalani. C'est ce que Pénina disait à Anne. Et Anne était au bout. Lorsqu'elle s'est présentée au temple, bien aimé dans le Seigneur, l'homme a vu que non, Anne était ivre. Et l'homme a dit à Anne, nous allons nous aider. Donc, il y a un corps pour nous aider. C'est l'homme qui avait dit. Mais lorsque Anne avait expliqué à l'homme sa douleur, maintenant le ministère, l'homme de Dieu, avait intervenu. Il n'avait pas prié. Il a dit, va en paix. La prière de Anne et le sacrifice de son homme a fait parler un ministère. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Dieu a placé un homme devant vous. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis reproché. Un jour, je revenais du boulot, je suis assis, tellement fatigué parce que à chaque fois que je rentre, je suis toujours fatigué. Et dans mes prières, je demande à Dieu, je ne veux plus le lire ma mère. Oui, grand-père, oui, mais ça me fatigue. Je suis fatigué de ce boulot. Et j'ai vu dans mon téléphone un message entré. Lorsque j'ai lu ce message, Dieu m'avait interpellé. Dieu de ton serviteur. Directement, j'ai répondu, pardonne-moi, Père, je vais réparer. Dieu le met dans le Seigneur, lorsque Saoul avait déposé et les prophètes avaient parlé, ça fait mal. La Bible déclare, celui qui sème avec l'âme moissonne toujours. Pas avec joie, mais avec des chants d'allégresse. Vous savez, lorsqu'il y a des chants d'allégresse, mais pour s'aimer, c'est toujours avec douleur. Tu regardes la maison, tu regardes les enfants, tu regardes les dépenses, tu regardes beaucoup de choses. Mais on te demande, l'homme de Dieu ne peut plus se mettre debout devant nous pour réclamer les offrandes. Non.
Dieu veut te relever. Dieu veut changer ta vie. Et lorsque j'ai vu le message, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Même si ton âme à la main, je dois mettre quelque chose. En dehors de ce que je donne, je dois mettre quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai prié. Je vis que non, derrière toi, j'arrive à l'image de mon et je vis ton Père spirituel. C'est pour cela, quand tu regardes à mon profil Facebook, il y a une photo, il y a un petit lion avec un grand lion aussi. Pourquoi est-ce que Dieu avait montré derrière moi un grand homme, mais avec le profil de mon Père? C'est un homme. L'homme qui avait dit à Anne, Soula. Et cet homme aussi peut me verser. Je peux rentrer à la maison, j'ai dit, ah, Père, vraiment, mon dit, mon Père, mon dit. Mais d'un autre côté, bien aimé dans le Seigneur, c'est là qui est important. C'est pour cela que Dieu est passé par son serviteur. Il a dit ceci, si je me souviens, le Saint-Esprit m'a dit. Dieu me relève par le ministère de son roi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des places que Dieu veut t'amener. Et vous allez voir que le monde spirituel, le monde occulte, va comprendre les choses spirituelles plus que nous. Parce que nous négligeons beaucoup plus l'aspect spirituel. Et nous négligeons beaucoup plus de ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Des fois, le diable se transforme en ange de lumière. Et je connais un homme. C'est aussi un homme de Dieu. Il a dit ceci. Je n'écouterai plus les messages, les messages et les chansons d'un pasteur connu aussi. Pourquoi? Parce qu'il était dans un débat où on parlait de cet homme-là. Et avec quels hommes? Mon directeur, quelque part, on a commencé à parler de cet homme-là. Et lui, il s'est dit que non. Mais il a oublié que la Bible déclare le diable se transforme des fois. Mais les personnes qui parlaient, la chrétienté, c'était seulement des hommes normaux. Mais comme c'était des chefs, il a donné beaucoup plus de crédit dans Magoba, il y avait chef que dans la parole de Dieu. Lorsque Christ a marché sur les eaux de la mer, c'était les disciples de Monaki. Et ce sont les disciples qui ont raconté l'histoire. Et la Bible déclare ceci. Leur première réaction, ils ont dit que c'était un fantôme. Et bien aimé dans le Seigneur, des fois il y a des gens qui se pointent devant nous pour nous dire le mal des sons de Dieu. Yo peut ça la confiance dans ma pasteur. On va comprendre la bibliothèque. Vous voyez nous quand vous pouvez ça pasteur. Le pasteur a dans mon tout. En lien à mon amoissé. En lien à mon abat. Mon mozo de paix c'est pas pasteur. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Quand il y a écouté, et va mis la cerveau là. Ok, d'ailleurs. Un jour, lorsque l'homme de Dieu fera comme Élie avait fait à Anne, Élie avait traité Anne, il y a Soula. Mais Anne n'avait pas vu les paroles d'Élie. Anne cherchait les paroles d'un homme ouais. Avant, Élie avait parlé, mais comme étant homme. Mais ce que Anne cherchait, les paroles d'un homme ouais. Dans la bouche de l'homme de Dieu. Mais si tu es connu, mais ce qui est important, ce sont les paroles ouais. Et les paroles ouais avaient donné l'enfant à Anne. C'est pour cela que nous venons dans le Seigneur lorsque Rebecca est allée chercher l'enfant auprès de Jacob. Jacob a dit à sa femme,
suis-je Dieu pour te donner des enfants? Oh, Jacob en avait déjà plus de 7 avec Pénina, pardon, avec Léa. Mais Jacob a répondu à Rebecca, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui donne. Et lorsque Dieu avait écouté ces paroles-là, Dieu avait béni Rebecca. C'était les paroles d'un homme, ouais. Bien aimé dans le Seigneur, ne regarde pas l'homme. On dit l'homme est de Dieu. La Bible nous parle dans le livre des Rois, le chapitre 4. Il y avait une femme de distinction. La Bible dit que c'était une femme, mais elle se distinguait. Elle se distinguait. Parce que cette femme-là savait voir au-delà des autres. Lorsque l'homme est passé, tout le monde voyait l'homme. Mais lui voyait un homme, mais de Dieu. Il a dit à son homme, si nous faisons quelque chose pour cet homme, d'abord il va passer pour son ministère. Mais ensuite, après son ministère, il rentrera homme. Faisons une maison pour l'homme. C'est l'homme qui va se reposer. Le ministère ne se repose pas. Même s'il dormait, s'il appelle, il se réveille. Il dit quelque chose, il s'endort. Même dans le Seigneur, la chose va se faire. C'est pour cela, lorsque Saoul était au bout, il est allé réveiller Samuel. Samuel a dit, pourquoi tu es venu troubler mon songe? Pardon, mon songe. Il dormait dans le débat. Il était déjà parti. Mais lorsque Saoul est allé réveiller cet homme, son ministère avait agi. Bien étant mort, mais son ministère avait agi. Donc ce qui veut dire, c'est un homme. Mais la partie que Dieu attache à cet homme-là, c'est le ministère. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Élisée était mort, on est allé enterrer quelqu'un. La Bible déclare qu'on a jeté le corps de cet homme-là, Nicolo. La sépulcre Élisée. L'homme était ressuscité. L'homme était mort, mais le ministère n'était pas mort. Il a dit ceci, faisons quelque chose pour cet homme-là. C'est un homme. Mais nous faisons quelque chose pour lui. Cet homme est venu et il a vu que c'était merveilleux. Cet homme-là aussi n'avait pas prié. Cet homme-là avait dit des choses. S'il te plaît, ne cherche pas la prière de l'homme de Dieu. Cherche la parole venant de l'homme de Dieu. C'est la parole venant de l'homme de Dieu qui va changer ta vie. Ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu. Lorsque toi tu dors, lui ne dort pas. Il prie pour toi. Et lorsque tu es dans le problème, il va dire seulement quelque chose. Lorsque la femme avait tout fait, elle n'avait rien demandé. Mais elle avait poussé l'homme à dire quelque chose. Tellement qu'il était homme. Il avait cherché, sans rien trouver. Il a appelé son serviteur. Il dit à son serviteur, demande à cette femme, elle a besoin de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière, c'est puissant. Mais associe à ta prière quelque chose qui manque. Mettez bien sous les pieds de l'homme que Dieu a placé devant toi. Nous sommes les rachetés. L'homme que Dieu a placé devant nous, c'est Aaron avec lui. Mon Père. J'insiste. Je dis que c'est un homme. Comme toi. C'est ton grand frère. C'est ton père. C'est ton ami, c'est ton enfant. Mais la partie qui est importante, c'est son ministère. La femme n'avait rien demandé, mais la femme avait poussé cet homme à parler. L'homme était limité dans sa partie homme.
dans sa partie, Dieu t'aimait qu'il avait un serviteur. Le serviteur lui a dit que depuis qu'on vient ici, il y a directement, je me suis souvenu, il y a publicité dans les cas. Et les enfants, le 2000, je ne sais pas ce que vous avez publicité. Et ça qui est la RTG. Publicité, c'est Bali. Et les enfants qui sont nés après la Bible, on disait que non, parce que Kumukanga avait fait son boulot. Et l'homme aussi dit à son maître, Makele les a arrêtés dans Dako, directement son parti. Son ministère avait réagi. Et il avait parlé, il a dit, à la même époque, l'année prochaine, nous allons revenir et tu vas avoir un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui comptait. Ce n'était pas la prière de cet homme, parce que cet homme-là, c'était un serviteur de Dieu. Lorsqu'il dormait dans cette maison-là, la nuit, il priait. Et oui. Même pendant la journée, soit la mouki. Réflexe c'est l'homme de Dieu. C'est la prière, il est directement connecté. Il ne manque pas. Si le Saint-Esprit est passé par lui pour lui dire, Dieu me relève par le ministère de son loin. Dieu n'a pas dit son serviteur, il a dit son loin. J'ai trouvé Aaron mon serviteur. Je l'ai loin de mon huile de saint. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra. S'il y a parmi des versets que je répète chaque matin avant de sortir, c'est ces versets-là. Et les jours où j'ai été enlevé par des brigands, à présenter un look, avec ma casse comme ma tête, ils étaient au nombre de 3, bien armés. Nakati, Yamoudouka. J'avais mon sac avec l'argent. Mon Moussala. Moi-même, à l'intérieur, je ne pouvais rien faire. Mais au fond de mon cœur, je disais toujours, j'ai trouvé mon serviteur, j'ai le loin de mon serviteur. Ma mère les soutiendra, on va les fortifier. L'ennemi ne les surprendra pas. J'ai insisté là. Tout le monde n'a pas au Kéra. Tout le monde n'a pas au bout de l'Olysi Vokéto. Il y a mis dans le bout là. Où est le Sigo Kéto, tout le monde n'a pas au Kéra. Non, ma capité, maman qui. Oh, ma répondre à peu près, il dit, il y a un petit peu de Sigo Kéto. Oui, je ne monte plus. Parce que ces jours-là, on a sa liberté. Mais ce qui est important, je dis toujours à Dieu, l'ennemi ne les surprendra pas. Et dans mes prières, je dis toujours à Dieu, Koulouna, Mouli, criminel, baron, Nyos, et il m'est arrivé un jour aussi, j'ai rentré, à combien de couloir, la première vie, au donné à Papa Moyo, à Outali Moussala. On a mis 3 personnes. Les balais, la télévision de moi, la télévision de Bossona Machette. Mais non, il y a tout dans le Kéwa, moi, c'est des salichettes. On appelle à Tumier, on va éviter que quand je tienne mes anzila. Nous, on a fait des salichettes. Et quand je venais dans notre avec un Moussala, je n'avais pas compris courage, on les a eu dans la primaire. Ils étaient au nombre de 3. Ouais, 6 000 lichettes, on s'est dit ça, tout le monde a attaqué. Il n'y a pas essayé de 6 000 lichettes. Et je suis passé. Après moi, il y avait quelqu'un dans l'île d'Amtakaki. Alors, il a fait alliance dramatique. Oui, quand j'ai pris, j'ai trouvé une je ne sais pas. Mais moi, je suis passé calmement là. Qui m'a fait des tinants là? Ce sont des histoires que moi j'ai compris. David avait compris que Goliath était un circoncis. Et Goliath ne pouvait pas s'attaquer à l'armée du Dieu vivant. Et moi j'ai compris que même Koulouna, même Moïdi, même Ndoki, même Nana,
Avec quel esprit que le Koulouna agit? Est-ce qu'ils ont l'esprit à ça? Non, je me suis dit, non Seigneur, même si Koulouna a dans le quartier, donc si on a la partie 5e, 6e, c'est bon, on va 5e. Si on a l'équipe 5e, c'est bon, on va 4e. Et c'est comme ça aussi, ça fonctionne avec moi. Mais Dieu a dit, j'ai trouvé un homme ouais. Et cet homme-là a vu Méphibosheth. Et le bien de son père et de son grand-père avait fait à ce que Méphibosheth puisse recevoir quelque chose. Saoul a dit, on ne peut pas se présenter vite devant un homme roi. La femme Tsunamite a dit, faisons quelque chose pour cet homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, le patron de cette église, a dit que ces enfants que nous sommes, nous avons besoin de passer à une autre dimension. Et le Saint-Esprit vient nous restaurer. Mais il a dit, j'ai placé un homme devant eux. Et lorsqu'ils mettront leur bien devant cet homme, et ils prieront, cet homme viendra ouvrir les cieux. Lorsque Pierre est arrivé, l'ange qui était mandaté de Dieu, qui venait au ciel, avec un mandat pour aller voir Corneille. Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé l'ange qui avait envoyé le manoir pour donner Samson? Pourquoi pas Dieu avait envoyé un autre ange pour venir directement bénir? Mais il a dit à Corneille, va appeler cet homme, Pierre. Et lorsque Pierre était venu, Pierre ne pouvait que connecter Corneille avec les cieux. Pierre était un pont pour connecter Corneille avec les cieux. Mais des choses qui avaient fait que Corneille puisse être connecté avec le ciel, l'ange lui avait dit, tes prières et tes aumônes, tes prières et tes données. Prière, oui. Donner, oui aussi. Pas seulement tes prières, mais aussi tes données. Anne a prié, son mari donnait. Corneille priait, lui-même a donné. La femme Tsunamite a prié, ils ont donné avec son mari. Et lorsque l'enfant était mort, la femme n'avait pas prié, j'ai beaucoup prié. Jamais. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu pour dire, je n'avais pas demandé à Dieu cet enfant, mais c'est toi qui avais parlé. Comme ça, mon ensemble de son fils, oui, mon ensemble a commis Biloba Loba. Or, la Bible déclare Dieu est derrière les paroles de son serviteur pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tout l'accomplir. Mais nous devons dire quelque chose, nous devons faire quelque chose pour que l'homme de Dieu puisse dire un mot pour nous. Je sais que tu m'as compris. Je ne saurais pas te parler du ministère. Que le ministère est ceci, le ministère est cela. Et je te parle d'un homme que Dieu a choisi, que Dieu a placé devant toi. Là où tu es, tu fermes tes yeux. Tu commences à prier, tu dis à l'Esprit de Dieu de te donner la force de mettre sous le pied de son serviteur le bien que Dieu te donne. Nous prions dans le nom puissant de Jésus.